Regarde la rue, cette fois-ci nous sommes en compagnie de Ossine. Bonjour Ossine. Bonjour. Merci tout d'abord d'accepter cette interview pour nous présenter cette exposition Regarde la rue. Est-ce que tu peux déjà te présenter? Alors je m'appelle Ossine Isaac Bouzaki, je suis moniteur éducateur, diplômé d'état de moniteur éducateur depuis 2013, mais ça fait 15 ans que j'exerce le métier d'éducateur, de moniteur éducateur. Le projet de cette exposition photo Regarde la rue, il a émergé tout au début du plan hiver 2016, en fin octobre, début novembre, avec les éducateurs, parce qu'on est quand même une équipe éducative. Sans mon équipe éducative, j'aurais pas pu aussi mener à bien, et sans les accueillir aussi, à bien cette exposition photo. Et au fur et à mesure d'échanges, et on se dit, bon allez, on va attaquer, on va monter l'atelier, et on verra ce que ça donne. Et petit à petit, voilà, les accueillis, en tout cas, ils nous ont donné un très beau coup de main. Ils sont même appropriés l'atelier. Les accueillis, c'est des personnes sans domicile fixe. Oui, effectivement, oui, c'est voilà, dans notre jargon, voilà, dans notre travail, les accueillis, effectivement, ou alors les usagers. Oui. Mais voilà, je préfère quand même accueillis. Donc c'est des personnes qui bénéficient de la structure, qui viennent tous les jours. Donc c'est un accueil de jour. Oui. Je travaille à la boutique Jeanne Antide, aux 3 rue Champron, qui existe depuis très longtemps et qui accueille toute personne qui est à un moment donné ou un autre, ou à long terme, ou depuis très longtemps, des personnes de la rue. Effectivement, c'est des citoyens comme tous les autres, avec leur parcours, quel qu'il soit, avec leurs difficultés, et je pense aussi avec leur code, qu'on a vraiment difficile à comprendre, et c'est en échangeant, et c'est toujours pareil, hein, c'est plus on va vers l'autre, plus on discute vers l'autre, et moins il y a de différences. Et voilà, c'est pas qu'il n'y a pas de différence, c'est que on accepte les différences. Voilà. Je suis byzantin, oui, là ça fait 12 ans que je suis SDF. SDF, ça veut dire que pas... Sans domicile fixe, comme on dit. Ouais. Est-ce que c'est un choix? Pas du tout, non. Non. Il a fallu que je m'adapte. Ouais. Je pouvais pas m'occuper d'un appartement parce que j'étais pas très bien avant. Ouais. Et là j'essaie d'en trouver un, c'est dur. Ouais. Parce que j'ai aucun cautionnaire et les propriétaires sont assez... comment dire? Ils ont peur en fait, quand il n'y a pas de cautionnaire, de louer l'appartement à une personne qu'ils ne connaissent pas. Et comment tu fais pour vivre? Pour vivre, là pour l'instant j'ai dormi souvent dehors, sous une tente, dans une grange, dans des squats. Et puis là j'ai une copine qui me lèche pour le temps que je trouve un appart. Alors qu'est-ce qui t'a intéressé dans cette exposition Regarde la rue? Le regard qu'il a porté sur la rue aussi. Ouais. Et de nous montrer tel qu'on est. Ouais. Et puis ce que j'ai trouvé super, c'est surtout les brèmes qu'il a fait, les petites pancartes avec les petits... Avec des citations. Par exemple, je ne perds pas le nord, même si je suis à l'ouest. Voilà. Merci beaucoup Franck, et bravo donc, pour cette belle initiative et puis pour ta participation. Il n'y a pas de quoi. Merci à vous. Alors l'objectif, c'est de remontrer un visage, de peut-être sensibiliser en tout cas les citoyens sur les gens de la rue. Et 3, c'est que les SDF sont là 365 jours sur 365 jours. Quand on les regarde, peut-être qu'on n'est plus du tout objectif et on dit voilà, c'est des alcooliques qui vont que boire. Or qu'effectivement, s'ils étaient dans une maison, ils seraient cachés. Or que là, leur maison, c'est la rue. Alors le Marula, c'est un lieu cosmopolite, intergénérationnel, interculturel, interethnique. C'est un bar qui a beaucoup de respect pour les gens, quelle que soit l'origine, quelle que soit voilà. Et c'est un bar où on est vraiment heureux d'accueillir le travail d'Ossine.
spécificité du Marula, en fait, qui va vraiment se développer, c'est justement la photographie. Là, aujourd'hui, on accueille l'exposition d'Ossine. Alors, Ossine n'est pas fondamentalement un photographe, et pourtant, il a un sacré regard. Ouais. En tout cas, il est vraiment allé au bout de son projet, et il mérite vraiment le coup d'œil. C'est pour ça qu'on vraiment on l'accroche. Mais derrière, il peut très bien y avoir des photographies de Raymond Depardon. Il pourrait vraiment y avoir des photographies de, je sais pas, d'autres photographes assez célèbres, ou pas célèbres du tout, ou des gens du quartier. Enfin voilà, l'idée, c'est d'accueillir la photographie sous toutes ses formes, sous toutes ses, dans sa pluralité. Voilà, tout simplement. D'accord. Et quel est le regard que vous avez justement vis-à-vis des gens de la rue? Bah, personnellement, c'est un... Comment vous dire? J'étais pompier à Paris pendant 15 ans. J'ai côtoyé les gens de la rue, j'ai vécu des situations assez incroyables. Voilà, pour moi, ce sont des gens à qui je dis bonjour, que j'accueille sans aucun problème. Le principe, il est simple, en fait. Dès lors que les gens respectent le lieu, je respecte les gens. Aussi simple que ça, voilà. Tout le monde est bienvenu. Bonjour Jérôme. Bonjour. Merci de répondre à nos questions. Alors, est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de vous? Vous êtes SDF, hein? Oui, SDF. En fait, voilà, ça a été au long du temps. J'ai décidé en fait de vivre un peu à l'écart. Voilà. Ah, c'est un choix, et pourquoi c'est choix? C'est un choix parce que je me suis pas ressenti dans la société actuelle. Et voilà, j'ai eu pas mal de soucis de santé, tout ça. Et je vois comment ça se développe, et j'ai l'impression que plus on veut essayer d'en faire, moins on nous aide. Alors du coup, je reste au plus bas, comme ça je suis sûr de rien perdre. D'accord. Est-ce que tu es heureux? Ouais, complètement. Oui, ouais. oui. Avec des hauts débats, hein, c'est comme pour tout le monde. Ah oui, tout le monde. Ouais. Et qu'est-ce qui t'a motivé pour participer à cette exposition? Parce que c'est quand même un lieu de vie qu'on a. Oui. Et on a la chance d'avoir ce lieu, parce qu'il y a aussi des gens qui n'ont pas décidé, qui ne peuvent pas travailler, ou d'autres qui ont tout perdu. Et puis on a la chance d'avoir un lieu comme ça à Besançon, parce qu'on est quand même une des premières villes sociales en France. Et c'est convivial. Peut-être qu'il y a des gens ne voient pas ça comme ça, mais au final il y a quand même une chaleur. Ouais. On s'entraide. Et c'est ce que vous voulez montrer dans les photos, hein? Oui, c'est ça, c'est de montrer un peu le regard des gens à travers. Le regard est très important, et ça ne trompe pas. Oui. Vous regardez, vous prenez une image des gens qui sont en Mongolie, des photos des gens qui sont en Mongolie. Ils galèrent grave, et pourtant ils ont les yeux magnifiques. Oui. Ah oui. Ah oui, et là il y en a. Voilà. Et quel est justement ce regard que vous sentez de la part de la population? Des méfiances, c'est peut-être? aléatoire, ouais, il y a de la méfiance, ça, c'est sûr. Il y a des gens qui nous connaissent à la longue, et tout ça, donc ils nous respectent. Il y a un code quand même qui s'inscrit. C'est comme partout dans toutes les sociétés, il y a des bons, il y a des mauvais. Oui. Et voilà. Et puis on essaye certains de montrer que ça peut fonctionner. Après, voilà, chaque personne a le droit de penser ce qu'il veut. Ce qu'on demande, c'est de ne pas être dénigré non plus, quoi. Oui. Et comment as-tu participé à cette exposition? En fait, c'est Stine qui m'en a parlé, qu'il avait un projet de faire une exposition, tout ça. Et je trouvais que son idée était intéressante. Et puis du coup, j'ai dit pourquoi pas lui donner un coup de main. Je trouve que c'est une preuve d'amour. Il va partir bientôt de là-bas. Et puis il a partagé du temps avec nous. Puis je pense que c'est un clin d'œil aussi de dire Et puis ça montre aussi que vous avez une vie. Oui. Hein, chez vous, il y a de l'amour, il y a l'humour, et voilà quoi. Il y a tout. Hein. Ça c'est sûr. Sinon après c'est un clin d'œil pour fermer le livre du passage là. Après le livre, l'histoire n'est pas terminée, mais le livre il le ferme. Et c'est un clin d'œil. Puis c'est montrer aussi qu'on a du respect pour lui, pour le lieu aussi, parce qu'il y avait les sœurs avant tout ça. D'accord. Et Jérôme, tu es byzantin? Oui. D'accord. Et tu resteras là Non, tu vas partir. Là, je suis bloqué pour des raisons plus personnelles. D'accord. Et là encore, on revient à ton choix. Hein. Tu es libre de choisir là. Oui. Pour l'instant, je suis en caravane. Ouais. Ah, voilà. Je suis installé à la Rodia. D'accord. Ils aimeraient nous expulser, et puis nous on ne gêne pas plus les gens que ça, vous voyez. Ouais. Donc on essaye de faire pour faire au mieux, puis on espère que ça tiendra aussi, quoi. Ouais. Bon, en tout cas, merci beaucoup, hein, et bravo. Hein. Vraiment, merci à vous aussi. Merci.